Bonjour les amis. Bienvenue dans VosGFM. Aujourd'hui dans ce VosGFM, j'ai reçu ma voiture. Mais avant de vous parler de ma voiture, je dois vous parler des deux énormes putes de la police municipale de Saint-Dié-des-Vosges. Alors je vous explique. Hier j'étais avec deux gars de MS, Rome et Enoch, que je salue, qui sont dans les Vosges. Et je leur faisais tester ma i8. Voilà, je leur faisais faire des tours avec ma i8. On kiffait hier soir dans la nuit. Voilà, c'était un délire. Et puis à un moment, on décide d'aller se prendre une pizza, un distributeur automatique de pizza dans les Vosges. Et je me gare à un endroit où je peux pas me garer, mais c'est vraiment juste pour. Enfin, c'est une rue où il y a personne. C'est vraiment juste pour récupérer ma pizza. On attend une minute. On est littéralement à côté de la voiture. Genre, on gêne personne. Et là, et là, deux énormes putes mal baisées qui sortent de leur voiture de police municipale de merde, qui me disent oui, stationnement interdit, machin et tout, 90 € d'amende. Bon, ok, vas-y, 90 € d'amende, à la limite, ça va. Mais, 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 4 points sur le permis en moins. Quoi? 4 points sur le permis en moins, donc elles verbalisent, elles prennent la plaque, et j'ai 4 points sur le permis en moins. Donc, dédicace à ces énormes putes que je déteste, sachant que j'ai que 8 points sur le permis. Alors, il se trouve que par chance, je vous ai dit qu'on était 3, mais en fait on était 4. Par chance, hein. Mais c'est dingue, hein. C'est vraiment dingue. Il se trouve, que c'était pas moi qui conduisais la voiture. Parce qu'en fait, elles ont juste relevé la plaque et elles ont pas relevé mon identité. Parce que c'était pas moi qui conduisais en fait. Il se trouve que il y avait une quatrième personne avec nous, un abonné. Il y avait un abonné avec moi euh, qui, euh, qui conduisait la voiture en fait. Et, je vais faire la démarche là, pour dire que c'était lui qui conduisait à ma place. Voilà, un abonné qui a 4 points de trop sur son permis. Bon, heureusement, heureusement, il a 12 points sur son permis, donc ça le dérange pas. Et puis, comme il est sympa d'accepter de se dénoncer à ma place, alors c'était vraiment lui hein, qui conduisait, hein, mais genre, comme il est sympa de pas être relou là-dessus et tout, je vais essayer de lui offrir MS pour le dédommagement. Quoi. Il perd quand même 4 points sur son permis, donc c'est chiant pour lui. J'ai décidé de lui offrir MS. Voilà, en contrepartie, enfin pas en contrepartie, parce que techniquement, comme j'ai dit, c'est lui le fautif, mais bon, comme c'est moi qui lui ai fait conduire ma voiture et tout, je me suis dit, bah écoute, vas-y, voilà, prends MS. Donc voilà, c'est 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 dingue, hein, c'est fou quoi, c'est fou. Les amis, les amis. C'était une bonne semaine cette semaine. Donc déjà, j'ai reçu ma i8 évidemment, j'étais refait parce que putain, cette voiture est dingue. C'est une voiture qui a 420 chevaux. Alors oui, si vous regardez sur internet, elle a moins que 420 chevaux, mais c'est parce que j'ai fait une reprogrammation moteur au stage 1. Et donc, elle va un peu plus vite que prévu. Et c'est une voiture de malade mental qui va très 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 vite. Sachez-le, je respecte les limitations de vitesse. Je n'excède pas les limitations de vitesse ou genre très 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 peu et très très rarement. Ce que je fais surtout, c'est des grosses accélérations. C'est genre, je reste à 110, mais genre je fais 50 à 110, mais très vite. Et c'est très impressionnant dans la voiture. Les amis, si un jour vous me croisez dans Saint-Dié-des-Vosges ou n'importe où avec ma 8, n'hésitez pas à venir me voir et me demander un tour de voiture. C'est avec plaisir que je vais flex ma voiture. Avec grand, grand plaisir. C'était aussi une bonne semaine cette semaine parce que on a fait l'ouverture MS, on a fait une très bonne ouverture MS, je crois qu'on a fait un tout petit peu moins de 400 membres, on a fait 389 membres, ce qui est une excellente ouverture, hein, ce qui est très très bien. Donc c'est cool. Là je vais bientôt commencer mes premières confs, je crois que c'est dans quelques jours ma première conf, j'en fais une par mois là pendant cette saison. Il y a la... Il y a, il y a le- il y a les nouvelles guerres de clans, il y a MSTV, il y a la soirée MS, je crois que c'est le 28, le dimanche 28 juin, il y a la première soirée, il y a la prochaine soirée MS. C'est cool, c'est vraiment cool. Là, il y a eu Turis qui a fait sa confière, je crois. Non, c'est un bon début de saison, à pas se mentir. Donc, très content à tous ceux qui nous ont rejoints. Tous ceux qui ont rejoint MS, les amis, arrêtez de vous branler, faites vos premières vidéos, commencez dès maintenant, c'est l'été, c'est le moment de commencer. Voilà, donc après, si après ça vous commencez pas les vidéos, allez vous faire foutre. Genre, commencez vos vidéos. Les amis, rien à voir. Il faut que je vous parle des mecs qui font des clips de moi sur les réseaux. Il y en a quelques-uns que je connais. Il y a Elias que je salue, il y a Gaze que je salue, et il y a un mec qui s'appelle Cancan. Donc vous savez, il y a des gens qui font des clips de moi, des comptes clips Instagram, TikTok, machin. Il y a un gars qui s'appelle Cancan parmi ces gens qui font des comptes clips, qui est très drôle. Ok, pour ceux qui regardent un petit peu les vidéos Ne t'abonne pas ou ceux qui regardent un peu les lives, vous savez qu'il est tout le temps dans le chat, qu'il est drôle, machin et tout.
Et il y a quelques temps, on s'était appelé pour parler business, vu que c'est mon plus gros clipper. Je voulais voir si c'était possible de s'arranger niveau sous, machin, machin et tout, monétisation, truc, 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 truc. Et on s'est appelé. Et il est rigolo. Il est vraiment drôle, ce mec. Il me racontait, il me racontait comment il en est venu à faire des clips pour l'ONLV pour payer ses factures. En fait, c'est un jeune qui a genre 17 ans, je crois qu'il a moins de 18 ans, je crois qu'il a 17 ans. Je lui demande, bah, du coup, tu passes le bac là en ce moment? Il fait non, non, j'ai été viré de mon lycée. Je fais pourquoi? Il dit parce que je suis venu avec une arme factice en cours. Je fais d'accord. D'accord. Et du coup, t'as pas retrouvé l'autre lycée? Non, non, au final, j'ai fait des clips de toi sur internet. Et ça montre un peu le niveau moyen des clippers, des gens qui clippent l'ONLV et ne t'abonnent pas. Et c'est ça qui est beau. Et, euh, et il me disait que le RPM était assez bas sur TikTok, mais qu'en contrepartie, même si mon RPM était assez bas, il continuait les clips de moi. Parce que même si TikTok payait un peu mal les vidéos, en fait, il y a beaucoup de gens chez qui faire des clips, beaucoup de streamers et qui faire des clips, et il y a beaucoup de streamers qui seraient ravis que des gens fassent des clips à plein temps de eux. Le problème de ces streamers-là, c'est que en fait, ils font pas de vues quand les gens font des clips de eux. Et il me dit le truc positif avec toi, Lohan, c'est que toi, tu as une manière de parler, tu es tellement clivant dans ta manière de parler, même sans t'en rendre compte et tout. En fait, quand on fait un clip de toi, il y a de très grandes chances qu'il perce. Et donc, même si globalement au CPM, c'est pas très bien payé, en fait, on fait juste beaucoup de vues avec toi. Et donc, c'est quand même rentable. Et en fait, je trouve que j'ai un vrai talent. Mais sincèrement, j'ai un vrai talent inné. Mais ça, pour le coup, c'est vraiment inné à faire rager les gens. Genre, quand je parle naturellement. Alors, bien sûr, des fois, il y a du rage bait. Des fois, j'extrapole ce que je pense, machin et tout. On est d'accord, hein, je dis pas que. Voilà. Mais des fois, juste, je parle naturellement et je parle normalement. Et les gens pètent un plomb en commentaire. Et que dans les commentaires, soit t'as des gens qui sont full d'accord avec moi et en mode ouais, ce qu'il dit, ça coule de sens, c'est logique de baiser, tu vois. Soit c'est des gens qui rage de malade mental. Et j'ai ce talent naturel qui fait que n'importe quel clip de moi, bon un peu bien choisi, hein, je dis pas de n'importe quel clip, mais n'importe quel clip d'une de mes vidéos ne t'abonne pas un peu bien choisi, tu sais que c'est un clip qui va marcher. Et donc c'est bien pour le clipper, parce que même s'il a un RPM de merde, bah en fait ça fait quand même beaucoup de vues. Et c'est bien pour moi, parce qu'au global, c'est bon pour ma brand en fait. Donc, donc voilà. Les amis, on va aller vite pour ce podcast parce qu'il est tard et parce que je suis un peu fatigué. Il est 2 h du matin là au moment où j'enregistre. Oui, je sais, le cycle du sommeil est abominable. Euh, Les amis, je voulais faire une dédicace à un gars qui s'appelle Isaac, qui est trop drôle. Voilà, non, parce qu'en fait là, je viens de faire une story. Ouais, donnez-moi des conseils, donnez-moi vos conseils, les gars. Et il y a un mec qui s'appelle Isaac qui m'envoie des conseils vraiment drôles. Et c'est un gars que j'aime beaucoup. Euh, euh, qui, qui est drôle, qui est sympa, voilà, bon, voilà. Je vais juste faire une dédicace à Isaac. Sinon, on va aller vite. Et je voulais vous parler du syndrome de l'imposteur. Est-ce que vous savez c'est quoi le syndrome de l'imposteur? Je vais vous dire c'est quoi le syndrome de l'imposteur. Le syndrome de l'imposteur, c'est quand tu fais quelque chose et tu n'as pas l'impression d'être à ta place. Tu as l'impression d'être pas assez compétent, d'être trop cher, de ne pas valoir ce que tu vends, de ne pas prétendre, de pas être ce que tu prétends être. Et je voulais parler du syndrome de l'imposteur que beaucoup de gens ont quand on se lance sur YouTube ou dans n'importe quel business, hein. Moi, par exemple, j'avais un syndrome de l'imposteur de malade mental quand j'ai commencé à faire mes vidéos sur YouTube en perso et aussi quand j'étais voix off de Trash. Parce qu'en fait, je vous explique comment ça marchait chez Trash. Alors voilà, je leak des insides. En gros, tu es chef de chaîne sur Trash. Alors, t'es pas forcément voix off quand t'es chef de chaîne, mais très très souvent quand t'es voix off, t'es aussi la chef de chaîne. En tout cas, c'était comme ça que ça se passait à l'époque. Donc moi, j'étais chef de chaîne Trash Bandicoot. Et en tant que chef de chaîne, tu dois, gérer les monteurs, gérer les records, gérer les uploads, gérer les miniatures, faire en sorte que la chaîne tourne et que tu aies au moins, alors à mon époque, c'était sur Trash Bandicoot, c'était une vidéo tous les 10 jours. Ok, il fallait qu'on ait une vidéo tous les 2 jours. On essayait de faire une vidéo par semaine, mais objectivement, on n'y arrivait pas. Donc, moi, je me fixais une vidéo tous les 10 jours et ça, on le tenait très, 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 très bien. Ce qui fait qu'honnêtement, je crois qu'à l'époque, Trash Bandicoot, je la manageais tellement bien la chaîne. Après, j'étais relou, hein, je plombais la vie des monteurs, genre tous les jours, je leur fais ouais, t'en es où, management toxique de malade, tu vois. Mais ce qui fait qu'on avait quand même une chaîne qui, contrairement aux autres chaînes trash, marchait bien et avait des uploads très 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 fréquents. On arrivait vraiment à tenir une vidéo tous les 10 jours, là où Manga Trash, Science Trash, c'était une vidéo tous les 2 semaines, parfois 3 semaines et tout. Et j'avais un immense syndrome de l'imposteur parce que
on était un peu mieux payé quand on était chef de chaîne. Je vais pas vous mentir, les amis. Je vais pas vous mentir, je sais pas si c'est encore le cas aujourd'hui. C'était une autre époque de YouTube, machin. Je vais pas vous mentir. Je trouve que c'était payé un peu bas. Ok? C'est pas, ça veut pas dire que c'était horriblement payé. Ça va. Enfin, pour l'équivalent d'un 35 heures, c'est ok. Tu vois, c'est juste que je le faisais pas à temps plein. Mais c'était pas. Tu te dis, voilà, chaîne à 2 millions d'abonnés, méga truc, machin. Tu te dis, ouais, ça doit te payer de ouf, chef de chaîne. Pas de ouf. Pas de ouf, voilà. Et en fait, malgré tout, j'étais quand même un peu mieux payé que le reste des gens chez Trash. Parce que en tant que chef de chaîne, tu as des bonus, tu gagnes un peu d'argent sur les OP et tout machin. Pas énormément, mais un tout petit peu sur chaque OP, tu gagnes un petit peu d'argent. Et j'avais un immense syndrome de l'imposteur de gagner un peu plus que les autres, alors que j'avais l'impression que voilà, moi, ma plus-value, c'était que je faisais de la voix off, quoi. Et faire une voix off, c'était beaucoup moins compliqué, en tout cas, ça prenait beaucoup moins de temps que faire un montage et tout. Et j'avais un immense, immense, immense syndrome de l'imposteur qui, je trouve, était pas légitime. En fait, le point de là, je vais vous dire un truc. Le point de ce podcast, ça va être de dire que le syndrome de l'imposteur est mérité. Quand vous avez le syndrome de l'imposteur, très souvent vous le méritez. Parce que souvent vous êtes vraiment un imposteur. Je vais en parler juste après, vous allez comprendre. Mais là, pour le coup, je pense que c'était un des rares cas où c'était pas mérité. Parce qu'en fait, je vais vous parler du travail de manager, parce que ça a été mon rôle sur Trash, du coup, le travail de manager. On va parler un peu de management quand vous êtes, je sais pas, chef, monteur, manager sur tel ou tel projet. On a tendance à penser qu'un bon manager, c'est un manager qui court partout, qui règle plein de problèmes en permanence et tout, qui est au taf. Et souvent, on a l'impression que les bons managers, c'est des profils comme ça qui règlent plein de trucs, qui font full truc toute la journée non, et tout. La vérité, c'est que c'est exactement l'inverse. Un bon manager, les amis, c'est un mec, on a l'impression qu'il branle rien. Et c'est le seul métier, manager, où rien branler, c'est souvent gage de qualité. Parce qu'en fait, quand tu es un bon manager, quand tu manages bien tes équipes, quand tu as mis en place les bons systèmes, quand tu relances bien les bonnes personnes au bon moment, bah la boutique tourne, les deadlines sont tenus, tout est rendu à temps, il n'y a pas de galère dans l'emploi du temps, le business fonctionne bien. Et du coup, on a l'impression que tu fous rien. Et c'était mon cas sur Crash Bandicoot parce que j'étais un très bon manager. Manager peut-être un peu toxique, hein, voilà, pour ceux qui se demandent, j'étais là à faire des pings tous les jours avec les monteurs, machin. Oui, est-ce que tu as rendu, machin et tout. Ce qui est pas bien, humainement parlant, mais capitalistiquement parlant, ça marchait de fou. On avait une chaîne qui, qui gagnait beaucoup d'argent et on n'en voyait pas la couleur, mais en tout cas, ça gagnait beaucoup d'argent. Et qui s'accumulait tout droit vers le grand capital. Et, euh, et voilà, bref, c'était quelque chose. Et bon, je trouve que pour le coup, le syndrome de l'imposteur n'est pas mérité quand on est manager. Par contre, quand on est toute autre chose, souvent, souvent, le syndrome de l'imposteur est mérité. Quand j'ai commencé mes vidéos dev perso et que j'avais le syndrome de l'imposteur, c'était mérité. Si vous, là, vous commencez n'importe quel projet, vous commencez à faire des vidéos sur tel thème et vous avez l'impression d'être pas légitime, c'est normal. Et c'est même très sain, en fait, les amis. Quand vous faites un truc, quand vous vendez votre première prestation de je sais pas quoi, votre premier produit de je sais pas quoi, quand vous faites vos premières vidéos sur tel truc et que vous avez l'impression d'être un imposteur et de pas être légitime, c'est normal et c'est même sain. Ce qui serait bizarre, c'est de commencer dans un domaine et de direct avoir full confiance en soi en mode Dunning-Kruger, tu vois. Ça, ce serait bizarre. Ce serait très bizarre, ça, de commencer dans un domaine et d'avoir l'impression d'être un boss. Euh, c'est sain de se sentir mal quand on débute et d'avoir l'impression d'être un imposteur quand on fait ses premières prestations de montage, quand on fait ses premières prestations de que sais-je, quand on vend. Tu vois, par exemple, à l'époque, je commençais à vendre MS ou YouTube Secrets. J'étais en mode oui, ok, je fais un peu de vues, mais je fais pas tant de vues que ça et je suis pas un si gros YouTuber que ça. Est-ce que je suis vraiment légitime à donner des conseils sur YouTube et tout? C'est normal d'avoir ça. Et puis, quand tu l'as, justement, ça te pousse à faire un meilleur produit. Effectivement, je suis pas forcément le mec qui fait le plus de vues de YouTube, donc pourquoi je vends MS? Et ben parce qu'en fait, les gens qui travaillent sur MS, ce sont les mecs qui font le plus de vues sur YouTube. C'est juste que moi, je suis le mec qui gère MS, mais en soi, aujourd'hui, je suis peut-être top 50 des youtubeurs de MS. C'est peut-être 50 youtubeurs sur MS qui font plus de vues que moi, objectivement. Tu vois ce que je veux dire? Et qui bossent du coup sur MS. Bah ça tombe bien, c'est pas moi qui fais les confs, enfin si j'en fais certaines, tu vois, mais moi c'est plutôt orienté mindset et tout. Et puis
Enfin, vous comprenez ce que je veux dire? C'est genre, en fait, c'est le syndrome de l'imposteur qui te pousse à améliorer ton produit, qui te pousse à t'améliorer toi dans tes compétences, qui te pousse à quand tu fais des vidéos dev perso où tu dis: «Ouais, faites du sport et tout», bah, ça te pousse à vraiment faire du sport pour de vrai et à apprendre aussi à ce que tu dis et en fait, heureusement que tu as le syndrome de l'imposteur quand tu commences un truc et c'est normal et donc les amis, aujourd'hui, si vous ressentez un syndrome de l'imposteur, c'est mérité. Croyez pas que: «Oh putain, j'ai le syndrome de l'imposteur, ça tombe du ciel». Non! Si tu as le syndrome de l'imposteur, c'est que quelque part, tu es vraiment un peu un imposteur. Mais c'est OK! C'est c'est OK! C'est OK! Parce que en fait, si tu l'as pas, ce serait bizarre. Parce que ça voudrait dire que tu n'améliorerais jamais ta prestation, jamais ton produit, tu monterais pas en compétence. Ce serait bizarre de pas avoir de syndrome de l'imposteur quand on vend une première version d'un produit ou d'une prestation qui est mauvais. Ce serait bizarre de pas avoir ça. Ce serait bizarre d'avoir confiance en soi dès le début. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est très sain de l'avoir. C'est très, 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 très sain. Je l'ai eu pour ma chaîne, je l'ai eu pour MS, je l'ai eu pour Maxi, je l'ai eu partout le syndrome de l'imposteur. Et heureusement que tu l'as! Parce que ça te permet ensuite de t'améliorer. Parce que imagine, tu fais de la merde et t'as pas de syndrome de l'imposteur qui te dit: «Ouais», enfin, j'ai jamais considéré que MS ou Maxi c'était de la merde, loin de là, hein, très loin de là. Mais très longtemps, je me suis dit: «Putain, est-ce que je suis vraiment légitime? Tiens, mais est-ce que je peux demander autant d'argent, machin? Est-ce que je suis vraiment légitime à faire ça et tout?» Et bah, c'est justement par le fait de se poser des questions que tu vas tout améliorer, tu vas focus sur tes clients, tu vas focus sur ta chaîne et tout. C'est important les gars, c'est la vérité. Donc si vous ressentez le syndrome de l'imposteur, c'est normal et c'était un peu l'objet de pour ceux qui suivent la chaîne Études de cas, je vais repris la chaîne Études de cas là sur YouTube Maxi. Pour ceux qui suivent la chaîne Études de cas, où je prends les youtubeurs et on parle, je parle avec des youtubeurs et ils me posent leurs questions et tout. Là, le dernier youtubeur, on a eu le youtubeur qui s'appelle Eyo. Eyo, qui est un petit youtubeur, enfin plutôt gros youtubeur, qui a 70 000 abonnés quand même, qui fait pas mal de vues en vidéo longue, qui est sur YouTube Maxi, qui me demandait des conseils pour lancer son produit. Je vous invite à aller regarder l'étude de cas parce que c'est un peu ce que je dis. Mais du coup, c'est ce que je développe, c'est un peu plus dans ce podcast. C'est normal et c'est mérité. Premier truc bizarre, c'est d'avoir le syndrome de l'imposteur et de le garder et de rien améliorer, de rien changer, de pas monter en compétence et de le garder genre 2 ans. Ce qui est grave, c'est d'avoir le syndrome de l'imposteur sur quelque part, de commencer une chaîne YouTube, machin et tout, et 2 ans plus tard, tu l'as encore. Ça, c'est bizarre, si t'as le syndrome de l'imposteur et que tu l'as encore. C'est pareil, moi aussi, comme au début, je faisais comme Hamza et tout machin. J'étais en mode, ah putain, je suis pas légitime. Ah putain, comment ça se fait que ce soit moi qui perds, c'est pas les autres. Tout. Bon, après, on était tous à copier Hamza, mais moi, je pense que je le faisais avec un peu plus de talent que la plupart des gens, si vous voulez mon avis. Et pareil, en fait, ce qui aurait été bizarre, c'est que encore aujourd'hui, je le ressens, ce syndrome de l'imposteur. Tu vois, ça montre que je me serais pas poussé à m'améliorer. Ou le deuxième truc bizarre, ce serait de juste jamais le ressentir. Si tu le ressens au début, pas longtemps, c'est bon. Si tu le ressens longtemps, c'est bizarre. Si tu le ressens pas du tout, c'est bizarre aussi. Donc voilà, les amis, soyez vraiment à l'aise avec votre syndrome de l'imposteur. Vous l'aurez dès que vous commencerez n'importe quel domaine. Voilà, et que vous voudrez un petit peu d'autorité dans n'importe quel domaine. Est-ce qu'on peut dire aux gros opérateurs de merde d'aller se faire enculer? Alors, il y a peut-être qu'ils savent pas ce que c'est un gros opérateur. En gros, un gros opérateur, c'est un mec qui veut venir manager ton business et t'aider à scaler. Et en fait, moi, depuis que je dis que j'ai 0 marge sur mes business, ce qui est complètement vrai, je n'arrive pas à marger. Si j'arrive un peu mieux, en vrai, j'arrive un petit peu mieux maintenant, mais c'est toujours en travaux. Quand j'ai toujours énormément de coûts, que ce soit sur MS, que ce soit sur Maxi, que ce soit sur la boîte de prod. Une boîte de prod, c'est encore pire, hein, je vous laisse imaginer. Mais j'ai toujours du mal à marger, ok, parce que j'ai du mal à charger, j'ai du mal à faire payer euh, beaucoup plus que ce que le client me coûte. Ok. Imaginons le client, je le fais payer 2 000 €, c'est il va me coûter en prestations diverses, en recrutement ou que sais-je, en machin. Il va me coûter ce client en charge brute, c'est-à-dire vraiment les trucs que je vais payer littéralement, je compte même pas mon temps de travail, machin et tout. Il va me coûter ce client, si je le facture 2 000 €, c'est qu'il va me coûter peut-être, allez, 1 200, 1 300 €, tu vois. Et du coup, ma marge, c'est les 700, 800 €. Vous allez dire 700, 800 €, ça va comme marge. Oui, mais en fait, après, il y a mon travail, il y a le fait de justement pouvoir avoir mis en place cet écosystème, il y a le fait que moi, je vais passer du temps en appel avec lui, machin et tout. Et donc, il y a mon travail aussi en plus à payer. Et puis, au final, même quand j'ai terminé mon travail, c'est normal qu'il y ait une marge encore en plus pour avoir créé le système et
pour l'acte entrepreneurial de création de valeur ajoutée, tu vois, de mettre les éléments ensemble et de faire que tu fais une offre, quoi. Et j'ai vraiment, vraiment, vraiment beaucoup de mal, sincèrement, je vous le dis, hein, c'est un truc avec lequel j'ai du mal à me dire que un mec me paye 2 000 euros et moi, genre, ce qui va me coûter, ça va être 500 euros. J'aurais l'impression d'arnaquer à ce moment-là. Je vous jure que c'est vrai, j'aurais vraiment l'impression d'arnaquer. Alors que, en vrai, c'est pas vraiment le cas. Genre, je veux dire, tu payes un repas au restaurant, tu payes ton repas 20 balles, en masse salariale, en matières premières, en machin, ça a dû coûter peut-être 6 balles au restaurant. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est normal parce qu'en fait, tu fais payer l'expérience, le cadre, la valeur ajoutée, tu vois, la prestation de assembler les ingrédients ensemble. Machin. Je comprends ça. Mais j'ai toujours eu du mal. Et du coup, j'en parle dans les podcasts. Je raconte dans les podcasts ça. Que j'arrive pas à marger, que ma marge brute, c'est public, hein, c'est sur mon bilan comptable. Bilan comptable de 2025, CA immense, hein, de quasiment 500 000 euros, marge brute 22%, c'est public. C'est public, vous pouvez le vérifier, je ne mens pas sur mes chiffres. C'est-à-dire quand je dis je fais 40K par mois, c'est vrai, sauf que c'est du CA. et en fait, à la fin du mois, quand je paye tous les prestataires, putain, il reste plus rien. Et, euh, et donc, euh, et, et donc là, j'ai plein de petits skibidi là sur Instagram, de petits skibidi de 12 ans qui ont suivi des formations Antoine Blanco-Isan là, qui me disent ouais Loan, je vais t'aider à devenir gros opérateur, machin et tout. Regarde, on va faire ci, ça. Et je sais ce qu'il faut que je fasse, bien sûr, il faut que j'augmente mes prix. Je le sais, machin. Mais en fait, je vais vous expliquer ce que c'est le principe d'un gros opérateur. Du coup, je reviens sur ce que je disais. Un gros opérateur, c'est un mec qui va aller dans ton business et faire en sorte de le scaler. Ah oui, c'est ce que je dis. Sauf que plot twist, quand tu leur demandes c'est quoi leur expérience en business, parce que je veux bien, moi je peux très bien aller voir des chaînes YouTube qui vendent des produits et leur expliquer comment scaler, tu vois. Genre, encore une fois, pas en bénéf, mais en chiffre d'affaires, j'ai fait legit des mois à 100K, mais genre plusieurs, tu vois. Genre, je sais pas si je les régu, mais en tout cas, je dois pas être très loin, tu vois, en CA, donc en volume. Alors, bien sûr, le plus important, c'est le bénéfice. C'est pas le CA, c'est le bénéfice le plus important, c'est pas le CA. Après, un gros CA, ça indique quand même. Euh, enfin, ça veut quand même dire une, euh, une bonne dynamique, quoi. Quand tu as un gros CA, ça veut quand même dire que tu as beaucoup de clients, que tu es dans une bonne dynamique et que si tu arrives à optimiser tes coûts, tu pourras quand même avoir un bon bénéfice. Mais overall, le plus important, c'est le bénéfice. Mais je peux quand même aider vraiment des youtubeurs à scaler. Moi, je le sais parce que je l'ai fait. Et du coup, quand je leur demande aux gros opérateurs, ouais, qu'est-ce que tu as fait d'Ivoire, qu'est-ce que tu as fait du coup, tu as scalé qui, toi? T'as fait quoi comme business avant? Comment t'es monté à 100K par mois? Ils me disent, ah bah non, moi j'ai jamais fait, justement, t'es mon premier client. C'est toi que je vais faire monter à 100K par mois en premier. Mais comment ça? Et en fait, tu sais comment faire passer les business de 10K à 100K, mais tu sais pas comment on fait passer un business de 0 à 10K. T'as ja- t'as- t'as jamais rien fait toi en fait. T'as juste suivi une formation d'Antoine Blanco pour être gros opérateur, pour aller DM des coachs Instagram et leur dire d'augmenter les prix et de faire une VSL spéciale, je sais pas quoi. Mais baisse ta grand-mère la pute en fait. T'es qui? Et moi, j'ai pas de problème avec le métier de gros opérateur. Enfin, je veux dire, tous les cabinets de conseil, les cabinets d'audit, je veux bien quand t'as de la vraie expérience. Oui, pas quand t'es un petit skibidi de 15 ans qui va me dire augmente tes prix et fais une VSL, machin et tout. Enfin, non, 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 non. Fais un challenge, voilà. Putain, le mec qui me dit ouais, Loan, fais un challenge pour MS, va te faire enculer, tu vois. Va te faire enculer. Comment ça, je vais faire un challenge? Un challenge 5 jours là. Putain. C'est comme Dali Dutiel là, qui a payé à 30% le mec qui lui a filé un template PowerPoint là, pour son webinaire. Fais un webinaire, Lohan, tu vas faire 100K dans la soirée. Putain. Mais j'ai la flemme. J'ai la flemme de ces mecs-là, j'en peux plus. Donc voilà les amis. Prochain sujet, j'ai le meilleur mindset du monde. Les amis, je m'en suis rendu compte là ces derniers temps, mais là j'en avais parlé dans la dernière conférence que j'avais fait. J'ai le meilleur mindset du monde. Il ne peut legit rien m'arriver. Si quelque chose m'arrive en mal, je vais réussir forcément à en trouver du positif. Non pas seulement à voir le côté positif, mais vraiment faire en sorte que le truc qui est négatif en devienne positif overall. Et je pense que c'est ma plus grande force. Ma plus grande force dans le monde, les amis, c'est que tout ce qui m'arrive de négatif,
c'est pas juste, j'arrive à y voir le côté positif, OK, bon, bah, c'est de la merde, mais au moins il y a ça. C'est pas ça. C'est les trucs négatifs ne sont pas des trucs négatifs avec moi. C'est toujours, 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 toujours un truc positif au final. Genre sur le coup, tu as l'impression que c'est négatif, mais en fait, au final, c'est positif. Quand j'ai perdu 16 000 € avec 18 000 € pardon, avec Stripe, qui m'avait bloqué mes comptes là, la première fois que j'avais vendu YouTube Secrets et tout, j'ai fait une vidéo pour en parler, je l'ai écrite et tout, j'ai fait mon maximum pour que la vidéo fasse des vues. Elle a fait plus de 100 000 vues et j'ai fait 40 000 € grâce à cette vidéo. C'est-à-dire que si Stripe ne m'avait pas bloqué mon compte et m'avait pas volé 18 000 €, j'aurais gagné moins d'argent. Est-ce que vous vous rendez compte que si on ne m'avait pas volé 18 000 €, j'aurais gagné moins d'argent? Et en fait, j'arrive toujours, mais dans plein de cas, dans plein de choses, j'arrive toujours à transformer le négatif en positif. C'est pas je vois le côté négatif des choses, je vois le côté positif des choses négatives, c'est il n'y a pas de négatif. Les choses négatives sont des choses positives. Et il ne peut rien m'arriver. Il ne peut rien m'arriver. Et je vais jamais m'arrêter. Quelqu'un me critique, quelqu'un m'en veut, quelqu'un veut mon downfall. Il n'y a rien qui va me donner plus la rage de réussir. Un mec veut que j'arrête mes vidéos, essaye de m'éteindre et tout. Je vais tout faire pour que. Enfin, imagine un mec essaye d'éteindre ta carrière. Ok, un mec essaye d'éteindre ta carrière. Je sais pas, il porte plainte contre toi, il fait fermer tes comptes, il essaye de te cancel de toutes des manières possibles. Un mec comme la majorité des gens, ils abandonneraient, ils se diraient: «Ah putain, merde, je suis triste et tout», ça les rendrait mal, ils feraient plus de vidéos. Un mec comme moi qui voit ça, je me dis: «Je ne peux pas le laisser gagner». Quand je vois un commentaire négatif, je ne peux pas le laisser gagner. Quand je vois une vidéo, d'un mec, sur TikTok, qui dit de la merde, qui me clash et tout, je dis: «Je ne peux pas le laisser gagner». Je ne peux pas. Si je m'arrête, il gagne. Donc je vais juste continuer vidéo, devenir tellement un immense youtubeur, devenir tellement un gros youtubeur, devenir tellement puissant, connu, avoir tellement tout le YouTube game sur MS, je deviens le Vincent Bolloré du YouTube game, tu vois, qu'en fait le mec il pourra plus me critiquer. Tu vois, comme Vincent Bolloré. Je détiendrai tellement tous les médias qu'en fait si le mec il ose me critiquer encore un jour, il est mort, tu vois, parce qu'il y a tout le YouTube game sur MS, moi je fais 150 000 vues et tout. Enfin, c'est vraiment le but. Et le but avec Ne t'abonne pas, c'est d'être vraiment là, de faire de plus en plus de vues. Là, il y a plein de vidéos sur Ne t'abonne pas qui, au bout d'un mois, font 50, 60 000 vues. C'est énorme. Mais moi, je veux faire encore plus. Je veux que chaque rediff Ne t'abonne pas, au bout d'un mois, soit 100 000 vues. Pour des best-of de live qui me prennent 2 heures à faire. Je veux vraiment être à 100 000 vues par rediff. 100 000. C'est ce que je veux. Avec tous les clips TikTok qui continuent, machin et tout. C'est ça que je veux. Et un mec qui veut mon downfall, ça va juste me renforcer. C'est pour ça que je dis que j'ai le meilleur mindset du monde. Il ne peut rien m'arriver. Un mec veut m'éteindre, ça va me renforcer. Ça, je ne m'arrêterai jamais. Et je suis très. Non seulement j'ai ça, non seulement j'ai cet esprit très combatif, et en plus je suis extrêmement intelligent. Extrêmement intelligent, ce qui fait que je saurai toujours. C'est pas non seulement que je vais faire du volume et que je vais continuer comme un débile, c'est vraiment, je vais le faire d'une manière très intelligente et je vais toujours réussir à faire plus d'argent, à faire un bon marketing de MS, à faire des vidéos qui feront des vues parce que je vais toujours me poser des bonnes questions et si un jour je flop, je vais toujours me poser des questions comment faire des bonnes vidéos et tout. Il ne peut rien m'arriver. Il ne peut rien m'arriver parce que non seulement je suis très combatif et en plus je suis extrêmement intelligent. C'est les amis, je vous assure que tous les gens qui bossent avec moi, là c'est un message à tous les gens qui bossent avec moi. Les amis, vous avez misé sur le bon putain de cheval. Rendez-vous compte, les gens qui sont sur MS là, rendez-vous compte de juste en étant sur MS, que ce soit client ou même les gens qui travaillent sur MS, rendez-vous compte qu'en étant avec moi, vous êtes garanti que MS deviendra immense. Vraiment. Genre c'est. Alors oui, je peux être lent. Chaque chose en son temps. Alors bien sûr, les choses prennent du temps et tout. Et ce que je vous dis là, ça va mettre du temps avant d'arriver. Tu vois, que je devienne une référence, que MS devienne la référence sur YouTube et tout. On est bien parti, hein. Mais pour l'instant, ça l'est pas encore. Mais ça va arriver. Et ça prend du temps, mais ça va arriver. Sincèrement. Et tous les gens qui m'ont fait confiance, que ce soit en achetant ce que je vends ou que ce soit en me rejoignant pour travailler avec moi, vous le savez. Vous le savez, il ne peut rien m'arriver. Il ne peut rien m'arriver. Et à chaque fois qu'un truc un peu négatif m'est arrivé et tout, mon entourage très proche me dit: «Ouais, t'inquiète, t'as vu ça, ça va aller ou pas, machin et tout». Et je leur montrais, et je leur disais toujours: «Ouais, non, t'inquiète, ça va aller tranquille». Et je leur montrais qu'en fait, ça me rendait plus fort et que j'en tirais du positif. Si bien que
à chaque fois qu'aujourd'hui, il m'arrive une galère, mon entourage sait qu'il peut rien m'arriver. Et que je vais own this shit. Voilà, c'était le moment ego trip mégalo, mais je pense sincèrement avoir le meilleur mindset du monde, en plus d'être très intelligent. Bon, du coup, les amis, non, on va pas s'arrêter là. On va pas s'arrêter là pour le podcast. Ah oui, les amis, je voulais vous dire, mais du coup, je parlais d'augmenter mes prix. Le prix du YouTube Maxi va augmenter d'ici une semaine. Voilà, je vous le dis, le prix du YouTube Maxi va augmenter d'ici une semaine. Si vous voulez le prendre avant qu'il augmente, prenez-le maintenant. Sinon, ça augmente ouais, dans genre une semaine. Dans genre une semaine, le prix va augmenter. Donc voilà, je pense que je vais faire un bon plus 400 € sur le tarif comme ça me fait une meilleure marge et ça me permet de justement absorber plus facilement de nouveaux coûts s'il y a de nouveaux coûts qui se rajoutent et tout. Et ça me permet d'être plus solide sur mes appuis quand des nouvelles personnes rejoignent. Un bon plus 400 balles, ouais, je pense. Donc voilà les amis, si vous voulez rejoindre Maxi, faites-le maintenant. Et sinon, il n'y a pas de souci, le faites pas. On n'est pas tous obligés de devenir youtubeur, vous savez, dans la vie. J'aurais plein de gens. En fait, il y a tellement de gens à qui je parle dans ce podcast, sur Intermonde pas et tout, parce que je fais quand même relativement pas mal de vues et tout par rapport à mon nombre de clients. Il y a plein de gens, je pense qu'ils en ont rien à foutre de YouTube et tout. Et bah, vous inquiétez pas, j'essaie pas de vous convertir à devenir mes clients, machin et tout. Ne vous inquiétez pas. Genre, je sais que la majorité des gens, même les gens qui écoutent les études de cas sur la chaîne études de cas, machin, parce que ça les intéresse, ils sont curieux, ils dépenseront jamais rien chez moi. Et c'est ok. Genre, vous voulez pas rejoindre Maxi Niemes, c'est ok. Vous voulez pas devenir youtubeur, ça vous donne pas envie, vous avez rien à foutre de l'ancienne chaîne YouTube, c'est ok. Je sais que la majorité des gens qui m'écoutent n'en ont rien à foutre. Juste, ils m'aiment bien, ils aiment bien ma personnalité, ils aiment bien écouter même quand je parle et tout. Et c'est ok. Je vous aime quand même, les amis. Genre, je sais pas de. Voilà. Pour ceux, en revanche, qui ont un projet de chaîne YouTube, machin, venez. Et on prend pas tout le monde, je vous jure que c'est vrai, on prend pas tout le monde sur YouTube Maxi. C'est pas genre appel de closing, machin, on prend n'importe qui. Les gens relous, je les prends pas. Les gens qui sont relous, qui posent 1 milliard de questions, tu vois, genre pendant l'appel, qui sont en mode oui, machin, et si, truc, machin, et si. Les gars, je leur dis non. Tu viens pas. Parce que je sais que ça va être relou, parce que je sais que je vais galérer avec toi, tu vas être chiant, machin et tout. Non, je prends pas tout le monde. Les mecs qui ont des projets de chaîne YouTube de merde, je les prends pas. Les mecs qui ont zéro matos, je les prends pas non plus. Enfin, ouais, pas pareil. Les gens qui ont des projets de chaîne YouTube de merde, je les prends pas. J'ai même. Après, je vais pas raconter ça parce que ça se fait pas. Ça se fait pas pour le mec, mais il y a même un mec de YouTube Maxi que j'ai renvoyé, que je l'ai remboursé complètement. C'est moi qui l'ai envoyé. Hein, genre, il m'a rien demandé et tout. Il voulait rester. C'est vraiment vrai. Hein, c'est vraiment un gars qui voulait rester. Je lui ai dit non. Je te renvoie. Je te redonne tes sous parce que son projet sur YouTube ne matchait pas avec ce qu'on voulait faire sur YouTube Maxi. Et je vais pas raconter plus que ça parce que ça se fait pas pour lui, parce qu'en plus ça a été très sympa et très poli, mais je vais pas en détailler plus que ça. Mais vraiment, quand je vous dis qu'on est sélectif, c'est on est putain de sélectif. Genre, croyez pas. En fait, évidemment, si vous prenez un appel et que vous êtes la bonne personne, c'est-à-dire que vous avez un bon projet de chaîne YouTube, que vous avez du temps à attribuer, pareil, si vous avez moins de 10 heures par semaine, on vous prendra pas. Vous avez du temps à attribuer à votre chaîne YouTube, que vous. Euh, que vous. Euh, que vous avez une bonne personnalité, oui, bien sûr, on va vous proposer YouTube Maxi. Mais sinon, les amis, si, si dans l'appel on voit que vous n'êtes pas la bonne personne, on ne va rien vous vendre, pour de vrai. C'est vraiment un appel de sélection et pas un appel de vente. Si vous n'êtes pas la bonne personne, on ne va rien vous vendre. C'est la putain de vérité. Voilà, donc vraiment, quand je vous dis on est sélectif, on est sélectif. C'est la putain de vérité, parce que moi, je veux pas des gens chiants. Je veux pas des gens chiants avec qui bosser. Je veux pas des idées de chaîne YouTube de merde. Je veux pas des mecs pas talentueux. C'est ça que je veux. Pas. C'est ça que je veux pas. Voilà. Alors, les amis, les questions de la semaine. Question Loane. Salut, toi qui es libéral, es-tu pour la légalisation des armes à feu? Je dirais que non. Alors, j'ai pas creusé la question, pour être honnête. Voilà, j'ai pas un avis sur tous les sujets non plus. Non, si je devais donner un avis comme ça, sans rien y connaître, je dirais que non, parce que j'ai l'impression que ça marche pas très bien. Aux États-Unis, j'ai l'impression que ça marche pas très bien, les armes à feu, pour être tout à fait honnête. Je crois que ça crée plus de problèmes que ça n'en règle.
Alors voilà, sans doute qu'il y a des fans d'armes à feu ici, bande de racistes de merde, qui vont me dire: «Oui d'accord, mais en fait, tel modèle et tout, ça marche bien si on fait, de telle sorte et tel truc et tout machin». Écoutez, j'en sais rien, c'est un sujet que j'ai pas creusé, je m'en bats les couilles avant tout. D'instinct, je dirais que mieux vaut que personne n'en ait, sauf des criminels et la police. Ah par contre, je suis pas pour désarmer la police, par contre, je suis pour que si on n'a pas d'arme à feu, la police soit méga armée. Voilà, ça je pense ça de ouf. Question en 2 parties. Étant donné que tu es relativement clivant pour la sphère YouTube, dans l'optique de s'associer avec un gros youtubeur francophone qui aimerait MS, vaudrait-il associer à toi l'image actuelle du produit et mettre potentiellement une partie de sa communauté à dos? C'est vrai qu'il faut que je me lisse. T'as raison, mais c'est difficile, c'est vraiment difficile pour moi. Euh, Parce que comme je l'ai dit, en fait, même quand en dehors des vannes grossophobes, machin et tout, ça je peux arrêter, genre, ça c'est pas un souci. Mais même en dehors de ça, j'ai une image. Enfin, j'ai pas une image de merde. Enfin, je pense que j'ai surtout une image auprès de beaucoup de gens. Je pense que j'ai surtout une image de mec qui s'en bat les couilles de son image, tu vois. Donc un mec un peu rigolo, edgy, voilà. Mais je pense pas que j'ai à ce point une image de merde, pour être tout à fait honnête. Je pense que j'ai surtout une image de mec qui s'en bat les couilles. Et, euh, et ce qui va me poser problème, c'est surtout ma manière de parler, parce que je vous assure que même sans le faire exprès, je peux faire rager des gens. Plein de gens qui vont pas m'aimer sans le faire exprès, juste parce que je parle normalement, tu vois. Alors autant des fois il y a du rage bait, autant des fois je parle normalement et il y a des gens ils deviennent fous. Donc oui, il faut que je fasse attention. Ça ferait comme Thibaut et sa marque InShape qui s'associerait à d'autres youtubeurs alors que son logo est littéralement un dessin de lui. Oui, après MS, c'est suffisamment décorrélé de moi. Ceux qui sont sur MS le savent. Euh, c'est très très décorrélé de moi MS aujourd'hui. Alors bien sûr, je fais une conférence tous les mois sur MS, mais il y a tellement de gens, tellement d'intervenants, tellement de helpers aujourd'hui que c'est facile de décorréler MS de moi pour le coup. Pas en plus, enfin, il y a même pas, c'est pas Loan LV, c'est pas Valek Studio le truc, c'est pas Loan Studio, tu vois, c'est MS. Si t'as une passion qui rapporte rien, le truc par défaut, c'est pas faire une chaîne YouTube sur sa passion et vendre des trucs en rapport ensuite. À part les trucs vraiment nichés, c'est pas possible avec tout. Non mais les gars, vous avez tellement une vision étriquée du business. Après, je comprends, hein, c'est parce que moi je suis youtubeur et je parle du fait d'être youtubeur. Donc c'est le truc que je mets beaucoup en avant. Mais les gars, si vous aimez, je sais pas, vous aimez, que sais-je, qu'est-ce que vous aimez Euh, euh, Qu'est-ce que vous pouvez aimer? Je sais pas ce que vous pouvez aimer. Bref, non, peu importe le niche, le truc, vous n'êtes pas obligé de faire des vidéos sur telle thématique et vendre un produit dans la thématique. Et vous pouvez vendre un produit directement dans la thématique. Enfin, vous voulez vendre des vêtements, vous pouvez vendre des vêtements directement. Vous voulez vendre un produit quelconque, vous pouvez vendre le produit directement quelconque, faire des ads. Vous n'êtes pas obligé de faire une chaîne YouTube pour tout, les amis, vraiment. Peu importe votre business. Lohan, si tu meurs, que devient MS? MS. Bah, je pense que ça reviendra à des gens de ma famille qui sont héritiers, parce que MS c'est ma société, donc ma société elle reviendra à mes héritiers. Maintenant, la personne qui le gérera, ce sera Rémi, et je pense que il gérera très 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 bien. Donc je pense que je me fais aucun souci pour MS si je meurs. Euh, je pense par contre qu'il faudrait que Rémi rachète les parts à les personnes qui vont hériter de ma société. Il faudrait que Rémi fasse un emprunt à la banque euh, et rachète MS à genre ma sœur. Parce que je pense que c'est ma sœur qui hériterait de tout là si je mourais. C'est ma sœur qui hériterait de ma société. Il faudrait que Rémi rachète MS à ma sœur. Voilà, je pense que ma sœur accepterait pour pas trop cher. Donc voilà, je pense que c'est ce qui se passerait. Question sur le stoïcisme. Penses-tu qu'on peut appliquer certains des conseils que tu donnes dans le top 20 de ta vidéo? Ah oui, pour ma vidéo que j'ai fait sur le stoïcisme, sans tous les appliquer ou sans sincèrement devenir stoïcien? Ah bien sûr, et les amis, il y a plein de trucs qu'il faut appliquer dans la vidéo stoïcisme. Vraiment trop, 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 trop de trucs. Si vous en appliquez un, c'est bien. Si vous en appliquez deux, c'est mieux. Si vous appliquez les 20, c'est encore mieux. Vraiment, vraiment, pour avoir une meilleure vie, appliquez tous les conseils de cette vidéo. Mais vraiment, hein, je suis 100% honnête. Maintenant, évidemment, est-ce que c'est réaliste de tous les appliquer du jour au lendemain? Non. Est-ce que c'est possible de tendre chacun vers l'un et d'être un peu meilleur? Oui, bien sûr, et faites-le. Sinon, j'écoute tous les Vosges FM. Continue. Merci beaucoup.
Salut Lohan, je voulais te demander quels sont les avantages à détenir tes biens immobiliers en SCI plutôt qu'en perso, outre le fait que tu payes moins d'impôts via ta holding plutôt qu'en impôt sur le revenu. Et bah exactement ça, les amis, si tu veux t'acheter un immeuble à 200 000 euros, bon, c'est vraiment pas cher pour un immeuble, même dans les Vosges, hein, c'est pas cher pour un immeuble. Bon allez, imagine tu veux t'acheter un immeuble à 200 000 euros et que tu l'achètes via ta holding SCI, bah ça te coûte 200 000 euros moins 25% d'impôt sur les sociétés, moins 5% de dividendes holding, et c'est tout. Voilà. Alors que si tu l'achètes en perso, tu fais 25% sur les sociétés et 30% encore sur les dividendes pour avoir l'argent sur ton compte à toi. Plus, il faudra te payer des salaires, sinon tu vas te manger la taxe Puma. Donc on va arrondir à 25% d'impôt sur les sociétés, plus 35% d'impôt quelconque si tu fais à moitié salaire, à moitié machin et tout. 35%. Mec, il n'y a pas photo en fait, c'est juste que tu vas payer beaucoup, beaucoup plus d'impôts. Est-ce que tu comptes investir en immobilier seulement à Saint-Dié? Ouais, je pense. Enfin, aux alentours, quoi. Peut-être Nancy maximum, mais je trouve alors non seulement je pense qu'en investissement immobilier, voilà, à mon humble niveau, je suis pas du tout un expert. Je pense qu'il faut investir près de chez soi parce que les coins, tu les connais, donc tu sais quels sont les bons quartiers, quelles sont les bonnes villes, quels sont les bons endroits. En fait, de toute façon, de manière générale, en investissement, il faut investir dans les trucs qu'on comprend. Si tu comprends pas le secteur dans lequel tu es, si tu comprends pas l'endroit, n'investis pas. Vraiment. Donc, pour moi, en immobilier, c'est important d'investir là où tu habites. Et au-delà de ça, j'ai vraiment l'impression, sincère, que Saint-Dié-des-Vosges et les Vosges de manière générale, ça va pump. Ça va vraiment, vraiment pump en immobilier. Je trouve qu'il y a une grosse, grosse, grosse anomalie de marché. Là, il y a Rihanna qui a acheté une maison à Saint-Dié-des-Vosges. C'est pas une blague. Rihanna a vraiment acheté une maison à Saint-Dié-des-Vosges. Euh, les loyers sont vraiment relativement élevés pour des prix d'appartements qui sont relativement bas. Genre, c'est vraiment pas rare d'avoir des rentabilités brutes, hein, pas nettes. Rentabilité brute à 10% sur de l'immobilier. Donc avec un bon levier, si tu te fais pas trop enculer sur la taxe foncière, t'as un rendement net à 8%, ce qui est genre très bien, tu vois. Je remarque sincèrement une grosse anomalie de marché sur Saint-Dié. Les appartements ne sont pas chers et les loyers sont assez élevés. Genre, tu peux vraiment, euh, tu peux vraiment payer des appartes 65 000 et faire payer le loyer 600 euros par mois. Ce qui fait qu'à la fin, tu as 7 200 euros par an. Ça fait genre 11% de rentabilité. Vous vous rendez compte? 11% de rentabilité par an. Genre, c'est plus que le S&P 500, c'est plus que plein d'investissements. Et en plus, tu bénéficies de l'effet de levier. Genre, j'ai vraiment, vraiment l'impression que les Vosges, bientôt, plein de gens vont y investir. Parce qu'en plus, c'est très joli. Et les gens vont capter qu'en fait, il y a une méga anomalie de marché. Et d'un coup, les prix vont augmenter. Je le pense très sincèrement. Voilà. Après, je peux me tromper. C'est pas un conseil d'investissement. D'ailleurs, je pense pas que la majorité d'entre vous aient de l'argent pour un appart. Et s'ils l'ont, je pense pas qu'ils vont investir à Saint-Des-Vosges. Mais sinon, moi, je pense. Moi, c'est vraiment sincèrement ce que je pense. Et le fait que Rihanna ait investi dans les Vosges, pour moi, c'est encore plus un signe. Pour moi, c'est que ça a pump. Voilà, les amis, c'est tout pour ce Vosges FM. Je vous fais un gros bisou. Et je vous dis à la semaine prochaine.